Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le bureau et tout particulièrement le hors-série d'été qui, cette fois-ci, sera beaucoup moins long que les hors-séries habituelles. Et quand je dis habituel, je dis celui qu'on a fait une fois le hors-série. Voilà, Horizon, on est dans Horizon Chronicle. Et comme on tient à nos concepts, la dernière fois je vous ai raconté et je vous ai expliqué que Horizon Chronicle serait nos hors-séries quand on n'est pas tous ensemble. Et ben là, c'est le hors-série, on est tous mais là. quand même tous ensemble. Très clair ou pas? À ma droite, il y a Wag. Ça va? Salut tout le monde. Comment tu vas? Salut Enir. Eh ben ça va. Et alors là, ça y est, la fin de la saison est passée, on s'approche vers une longue période de disette de bureau. Il n'y en aura pas. Est-ce que tu vas bien le vivre? Ça va aller? Je réécouterai les premiers. Voilà, nous refaire tes écoutes. Surtout que je vais faire de la route pendant les vacances. Donc... Ah, cool. En face de moi, il y a aussi Fred. Salut. Bonsoir. Tu vas bien? Très bien. Et comment tu appréhendes cet été Est-ce que tu vas te souvenir comment on lance des dés Alors ça, j'ai peut-être oublié, mais moi, ils sont déjà tous chargés sur mon téléphone pour mon voyage en vélo. Donc, je pourrais nous réécouter tout l'été. Faire un grand voyage en vélo? Assez. Pas non plus un truc de ouf, mais voilà. Ok, très bien. Je ne veux pas vous forcer à raconter vos vies, parce que j'allais en dire un peu trop, parce que je suis entre potes, mais... Et à ma gauche, il y a Cole. Ça va? Ça va et toi? Ça va. La saison des festivals. Ouais, bah là, canicule, ça y est. Canicule sud. Ah ouais, bah là, il fait 32, là. C'est la fête. Faut que tu distribues des flyers le bureau aussi. Ouais, les stickers. Les stickers. Parce que voilà, qu'on soit connu aux quatre coins de la France. Dans toutes les chiottes de France. Toutes les chiottes. Ça va, l'été va bien se passer? T'as des projets chauds? Oui. Pas du tout. Pas du tout, c'est les meilleurs. Ouais. Très bien. Et toi, comment tu vas? Parce qu'on te demande jamais finalement. C'est vrai, ben moi ça va, écoutez, ça va me manquer, je sais que les fins de saison habituelles, c'est un peu sur les rotules, mais là, étant donné que ça a été parfois un peu décousu depuis quelques années, et à chaque fois je me dis bon là je vais souffler un peu, je vais pouvoir appréhender le côté technique, me remettre en route, etc. et tout, et puis en fait à chaque fois au dernier moment je me dis oh putain il y a l'épisode ce soir. Mais ouais non c'est cool, ça a manqué. Pareil, je vais peut-être essayer d'en réécouter. Je crois que ça fait 15 ans qu'on fonctionne comme ça, quoi, tout à l'arrache au dernier moment. Toujours. J'ai plein d'envie pour les prochaines saisons. Et puis c'est la marotte habituelle. Mais qu'est-ce que j'aimerais reprendre le broadcast, ça me manque. Ça, c'est mon petit espoir. Ce soir, une aventure extraordinaire. Comme je vous disais, le Horizon Chronicle, c'est une aventure qui se passe sur des années. Vous avez connu le début de l'aventure dans la première série. Vous avez vu un bout de cette aventure qui s'est passé dans les 2 derniers épisodes Chronicle. Et là, ça peut se passer avant, ça peut se passer après. C'est la continuité, on ne sait pas, etc. Il s'est passé plein de choses incroyables. Vous avez voyagé aux 4 coins de la galaxie. Mais pour nos 3 héros, Birgit, Ponce et Marc, c'est un peu la tuile. Vous avez un peu bourlingué et vous avez été touché. Il y a une avarie sur votre vaisseau qui vous a forcé à vous écraser en catastrophe. Alors, on parle de la fois où on s'est écrasé de la dernière fois. Ah non, justement. Non, c'est rien à voir. Justement, comme je disais, ça se passe à un autre moment. Donc ça se trouve, on est mort la dernière fois, on sait pas quoi. Possible. Spoil. Possible. Je dis pas en fait forcément quand ça se passe parce que parfois vous saurez si ça se passe avant. Après, je veux instaurer ce truc de à chaque épisode, on peut recréer une timeline. Du coup, vous avez été obligé de vous poser en catastrophe. Le problème dans tout ça, c'est que votre vaisseau est touché et ça fait maintenant quelques jours que vous zonez, vous n'avez pas les moyens pour le moment de payer les réparations, vous habitez dans votre vaisseau et surtout vous êtes en bordure de galaxie sur une planète qui est très peu on va dire friendly, planète que d'ailleurs vous pouvez renommer, pardon.
On va commencer par ça. Ouais, C'est une on planète va assez, faire un nom. assez Oh. désertique. Une planète assez désertique. Un avant-poste avec... si on peut comparer ça au Far West américain. C'est-à-dire ces villes où un peu on va se réfugier quand on est recherché. Mais voilà, il y a un petit peu des bleds qui se sont installés par-ci par-là, des petits villages, etc. Mais on a croisé des habitants. Bien sûr, bien sûr. Et donc, ils appellent Mais- cette planète comment, eux? Alors, justement, moi, le but, c'est de vous laisser le choix de soit reprendre le nom de la planète traduit à votre façon, parce que c'est des noms de planètes qui veulent pas forcément dire quelque chose en français. Je sais pas si je suis clair. Oui, Est-ce c'est que clair, vous mais voulez bon, en donner autant une essayer de... traduction. Ah, ils l'appellent comment, déjà, qu'on sache? Sur cette planète-là, l'équivalent, alors c'est une suite de numéros SRBC 3728, mais si on fait en littéral un petit peu, ce serait une planète qui s'appelle Tandem. Ouais, je trouve ça mignon. Hein. Bon, ouais. C'est moins compliqué à retenir. Que SRBC 2839, ouais. Le xénobiologiste présent ici, toujours avide de découverte, peut aussi choisir de garder ce nom pour son archivage ou le renommer. Bah, on a les deux noms. On a le nom scientifique du coup et le nom local, donc c'est bon. Ok. En soi. Très bien. Alors, par contre, je suis un scientifique qui prend pas de notes. tu as, Il a des scribes. voilà. tu as un équipement en fait, parce que vous avez un peu vu pas mal de choses aux quatre coins de la galaxie. Tu as un équipement qui se situe comme une sorte de montre à ton poignet qui, et vous l'avez tous les trois, qui vous permet de prendre des notes, d'enregistrer des choses, etc. Alors, c'est SRBC combien, pardon? J'ai donné 28, 37. 28 30, j'ai donné, je vous avoue, j'ai donné un numéro. C'était sûr. Mais parce qu'on simplifie avec SRBC, c'est pour ça. Voilà, c'est bon, c'est noté. Enfin, ma Ok. montre a tout enregistré. En fait, j'ai voulu vous proposer de donner un nom à cette planète pour que ce soit plus simple que de l'appeler SRBC. Alors, vous êtes... Non, mais tandem, ça me va, c'est joli. Très bien. Donc vous êtes sous une chaleur étouffante. Tandem, pourquoi tandem? Parce qu'il y a deux soleils qui gravitent pas loin de cette planète. Et clairement, chaleur Ils roulent ensemble. désertique. Et ils roulent ensemble, exactement. Chaleur étouffante. Et voilà, vous êtes un petit peu à l'affût puisque pas de contact particulier. Vous êtes un peu en solo en ce moment. Et pas de moyens. Pas de moyens, donc vous êtes à l'affût de petites missions, de petits boulots, mais bon, bah voilà, le quotidien fait que là pour l'instant vous avez rien, vous vous retrouvez dans un bar qui s'appelle l'Antre du Dragon. Accoudé en train de discuter, sauf Marc qui est en train Je cherche la merde, évidemment. qui est en train de jouer à une version assez, on va dire, ce qui se rapproche le plus des fléchettes. C'est-à-dire que contre un mur, il y a une sorte de cible, et sauf que sur cette planète, on ne joue pas avec des fléchettes. On joue avec des petits animaux qui sont dans un saladier, qui ont une pointe au bout. Et je te propose de commencer par faire un petit jet d'agilité. Agilité ou Alors, est-ce que, combat à distance? Du coup, Parce que dextérité. combat à distance, Dextérité. dextérité, voilà, 60. Alors t'as 13 en dextérité. Pas dans mes notes. Ah, tu c'est parles de dextérité comme ça, pas la compétence. Non, il n'y a pas de compétence dextérité pour toi. Bah si, en bas, j'ai combat au corps à corps, et en dessus, combat à distance, dextérité. Ah oui, mais non, mais ça, Non. c'est une combinaison des C'est la salles du combinaison des stats. dessus. Qui prennent la Ah, stat ok. au-dessus. Tout en haut, tu as... parfois, vous utiliserez ces compétences-là. Là, pour le coup, tu as force, dextérité, endurance, intelligence, intuition. Et en fait, c'est ça pas qui canalise, mais ouais, qui donne des attributions à tes compétences plus bas. Donc là, sur 20, tu as 13. Passe Très bien. moins de 13. Alors attends, une seconde. Bouge pas. Voilà, vas-y. Alors tu vois, je prends le petit espadon là, puis je fais c'est celui-là. Voilà. Ça, c'est mon petit geste qui porte bonheur. Et merde. En voulant... 17, pardon, j'ai oublié de dire. Alors tu te concentres, tu prends ton... Alors, petit espadon, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment le cas, c'est... Enfin, c'est un espadon miniature, si tu veux. Xénobiologiste, est-ce que tu veux lui donner un nom?
Oui, allez. Et Ponce, ça s'appelle comment ces trucs-là? Dardar. Dardar. Un dardar, merci. Ah, c'est de la merde, hein, ça vise pas droit. Mais non, mais faut le chauffer avant. Un dardar. Très bien. Alors tu prends ta concentration, etc. et tout, et tu le lances, qui prend une trajectoire complètement aléatoire et se plante dans une personne qui est un poulpeau. Ah non, Ah ouais, non, ça va. J'ai dit qu'il avait peur. Là. Non, dans un poulpeau. J'ai l'habitude. Qui est vous qui avez renommé cette population comme ça. Poulpeau qui est dans les bras d'un gigantesque extraterrestre. Le poulpeau crie et l'extraterrestre se retourne. Et qui a fait ça? Moi, je lève la main, je me désigne. Il te regarde. Et je dis, excusez-moi, je débute au dardar, je sais pas trop comment on en fait. Au quoi? Les petits trucs là qu'on lance là. Ok. Moi j'appelle ça des dardars, vous appelez ça comment vous? Bah c'est pas du tout le dardar, ça s'appelle le Rodesh. Ah, ouais, excusez-moi, je débute au Rodesh. Le Rodesh, c'est un jeu qui vient d'une planète assez lointaine qu'on a importé ici. T'es pas du coin, toi? Ah non. Alors, tu veux que je t'explique une chose? C'est soit tu te mets à genoux et tu me demandes pardon, ou soit je t'en colle une. Je me mets pas à genoux, mais je te demande pardon quand même. Du coup, tu as... Je vais te Ça va demander chier. de faire un G. Hop. Tac, 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 sur ton réflexe. Ouais, t'as 75. Réflexe, ouais, 75. Hop, pardon, j'ai Oh non. coupé la page. Non mais bah c'est un très beau jet que j'ai fait là. Alors, sans... Ça commence bien. Ah, mais c'est critique du coup, ça, non? Oui, Ah oui, oui. j'ai critique là. pas de chance. En voulant esquiver le coup de poing de ton adversaire, il s'élance et tu t'approches encore plus de lui et tu le prends mais en plein dans le nez. Et comme tu le prends tellement fort que t'es expulsé vers l'arrière, tes deux camarades se prennent dans toi, vous tombez, vous renversez tous les verres qu'il y a sur le bar. Oh, vas-y. Tombez Marc, sur c'est le pas ça, serveur. franchement. Derrière, toutes les bouteilles. Ah ouais, mais critique, ouais, hardcore. Bah c'est ça, hein, ça. Là, un mouvement gigantesque qui fait tout s'écrouler. Vous êtes allongé et vous entendez le début d'une bagarre générale. Vous êtes tous les trois allongés par terre. Est-ce que je suis conscient? Toi, t'es dans les vapes. Pour l'instant, t'es KO dans les vapes. Je laisse la parole à tes deux collègues qui entendent le Ponce. bruissement de bagarre générale. Ce Ça qui, commence. ça fait 4 jours que vous êtes là et c'est la 3e que vous, Ah ouais, mais. vous êtes témoin. Non, mais qu'on est témoin, mais qu'on débute, je suis sûr, en plus. C'est toujours le même Non. délire. Non, c'est pas la 3e que vous débutez. Ouais, bah celle-là, si. Bah, du coup, on est derrière le bar, là, c'est ça? On est glissé Ouais. derrière le bar? Vous êtes derrière le bar. Et la sortie, elle est où? Alors, bah, Il n'y a pas une sortie arrière? Un accès à une non, cuisine? un truc l'accès à comme la ça. cuisine, il se fait un petit peu plus loin sur le côté. Et il y a forcément une trappe pour aller au fût qui sont en dessous du bar. Alors, pas forcément une trappe dans le bar, mais je vous rappelle qu'on est dans le futur. Ouais, ou une porte pour se Est-ce qu'il va téléporter. de la bière? Parce que là, tu t'estimes direct que c'est des fûts, mais ça se trouve, ils boivent Non, pas mais de parce bière. que. Non, Non. peut-être pas, mais il y a de l'alcool de stocké quelque part. Il y a peut-être. Parce qu'il y a un sous-sol sous le bar, quoi. Là, tu regardes autour de toi et en effet, tu observes pas de fûts puisque les fûts sont en train de flotter au-dessus. Un mécanisme qui Cool. lui permet de flotter. Je reviens Et dans donc, le- il n'y a pas de sous-sol, quoi. Non, il n'y a pas de sous-sol à porter, visiblement. Vous avez votre collègue qui commence à un peu Revenir émerger, à lui. émerger, mais toujours un peu dans les vapes. Tu vois, si tu veux communiquer pour l'instant avec eux, tu dois enlever un mot sur 2.
Ouais. Est-ce que on a Putain. est-ce qu'il y a des bouteilles à côté de nous? Elles sont toutes écroulées par terre, vous avez fait un Mais câble. elles sont toutes pétées, il y en a pas une seule entière. T'as qu'on des, peut t'as des récupérer. morceaux de bouteilles, comment dire, avec des tessons, quoi. Alors, je prends un tesson dans la main déjà. Ok. Tu as Voilà. dans ton inventaire un tesson de bouteille. Et du coup, bah ouais, on essaie de se diriger vers... on prend Marc avec nous et on essaie de se diriger vers la sortie, du coup. Ou vers la Ouais, cuisine. ça va pas bien se passer. Hein. Vous vous relevez? On jette Bah, un on œil. essaye de pas dépasser trop du bar, tu vois. Alors, qui regarde? Moi, vas-y, je le fais. Parce que sinon, il va se prendre un coup direct en début de partie, c'est pas Comme Et tu lèves la veux. tête comme ça par-dessus le bar. Bah, je regarde, tu vois, Ok, ouais, tu passes la tête et tu vois une ambiance, mais alors que t'as déjà vu, hein, ça se casse des chaises sur la tête, ça se bat, il y a du sang de toutes les couleurs qui volent, etc. Et au moment où tu regardes, tu vois la porte s'ouvrir et l'équivalent d'un shérif qui, assez blasé, sort son flingue et tire en l'air. Il crie « Tout le monde se calme, j'embarque tout le monde ». Ok, donc on va sortir par derrière. Ok. Du coup, bah, je me rebaisse. Ok. Je regarde ce que mes collègues font si Marc il est un peu plus éveillé. Bah, peut-être Et du falloir coup, l'aider à se on va déplacer. longer le bar. Ouais, on va, s'il faut le soulever un peu ou quoi, l'aider. Bah, moi, je veux bien Alors. faire ça. Check la porte, le bar, et je. Et voilà, et du coup, je me dirige Je un peu l'aide à vers se le mouvoir. bout du bar. Je me dirige un peu vers le bout du bar et je repère un peu où est la cuisine, quoi. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe, mais juste pour situer, Marc, tu peux parler, il n'y a pas de souci. Ouais, j'essaie de comprendre un mot sur deux, j'essaie de faire des phrases dans Alors, ma tête, mais j'arrive Soit, pas. je vous explique un peu, ça va passer après, mais là, pour l'instant, t'es encore un peu comme ça. Là, c'est soit tu marches, enfin, là, tu vas pouvoir marcher. À chaque fois que tu vas devoir tourner, tu vas faire un jet pour savoir si tu tombes ou pas. Et si tu marches en parlant et que tu fais pas un mot sur deux, tu tombes par terre. Mais est-ce que tu dis un mot sur deux, genre, je vais me le faire, je dis je, le, Bah ouais. me. Ouais. Ou alors tu inverses. Tu fais le deuxième mot d'abord. Ouais, c'est hardcore. Je préfère faire des mots en trois trucs, mais ok, j'ai fait. Ok. Euh, Je vais parler en monosyllabe. Donc vous Putain, ça pouvez me va bien. longer le bar et il y a une porte sur la gauche pour arriver vers la cuisine. Voilà, j'ouvre la marche. Est-ce que j'ai assez de force, moi, pour le tirer? Ça, il a pas marché. Ah, si tu le tiens, en effet, il n'y aura pas besoin de faire de jet pour tourner. On va regarder ça. Tu as combien? Alors vous pouvez vous y mettre à deux si vous voulez, ou vous pouvez le faire tout seul. Est-ce que vous décidez? Putain, merde. Clic, merde. Tu fais chier. Ah, 1, ça devrait passer. T'as combien en force, toi 13. 13, ouais. Casse-couille. Je te laisse jeter un des 20, Birgit. C'est parti. Très Ouais, bien, 4. Ça, c'est ma Birgit. 4. Tu parviens à relever ton collègue Marc et vous partez vers la cuisine? On trace? Oui. Bah moi j'ouvre la marche, ouais, en les couvrant un peu, on reste un peu Pas accroupi. discret. Un peu ouais, accroupi, ouais. Un peu fufu. Et fufu. Ouais. Et on esquive un peu les bouteilles qui volent et on se dirige vers la cuisine. Et on avance. En espérant que c'est une porte battante classique. Non, c'est une porte normale que vous parvenez à ouvrir et au D'accord. moment où vous rentrez dans la cuisine et que vous la fermez derrière vous, vous entendez un énorme impact de balles qui vient casser les carreaux de la cuisine. Donc on a bien fait. Voilà. Vous vous retrouvez dans une gigantesque cuisine. Parce que c'est un bar mais où il y a une partie restaurant et vous voyez une entité toute blanche avec 4 bras et 4 rouleaux à pâtisserie et qui est en train d'étaler de la Ouais, pâte c'est le sur cuistot. Ouais. Est-ce qu'il y a des couteaux ou des trucs équivalents là? Ah, mais j'avais posé une question. Ouais, est-ce qu'on est armé parce que c'est le Far West et tout là, mais on n'a pas précisé. Pas du tout. Ok. Pour l'instant, vous avez rien. Il vous reste 50 pièces pour finir, pour essayer de vous en sortir. Ce qui représente, un demi-salaire. Quand même. Ah ouais, ça fait de la thune. Si on compare en euros.
Oui, non mais. Parce que l'euro existe toujours à cette époque-là. Non, justement. Oh la crise. Non. Il n'y a plus que des dents en or pour payer. Si, voler, cash. Non. C'est pas bien. Hop, vous entendez un deuxième coup de feu qui cogne contre la porte. Bah, on cherche la sortie de la cuisine. Juste en face de vous. Vous pouvez tracer. Et bah, on on remercie trace. le cuistot et on trace. Moi, je prends un couteau en courant. Ok. Non, mais ouais, d'accord, tu vas tomber dessus 100%. Alors, pendant que Birgit te porte, tu parviens à attraper un couteau au passage. Que tu lui plantes dans le bide. Vous sortez de la cuisine au soleil. Vous brûlez les yeux à nouveau. Ça faisait un petit moment que vous étiez dans le bar. Et vous vous dites, mais que va-t-on faire? Que va-t-on faire pour s'en sortir? Quand une voiture... Alors, quand je dis une voiture, c'est un véhicule qui est un peu comparable à une voiture qui plane. S'arrête juste près de vous. Il est complètement stone, mec. La porte s'ouvre et dit, je vous observe depuis un petit moment. Venez, j'ai une proposition à vous faire. Et quoi? Non, mais on se fait suivre comme ça gratos. On monte l'aventure, de. hein. L'aventure. Montez. Bah ouais.